Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Keizoku. Donc, c'est une petite boîte comme ceci, donc publiée par Jeux de Chalet. Donc, on voit ici un peu qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur, une coupe de jetons, une coupe de cartes. Et tout simplement, on voit ici capturer des pirates identiques et voler ceux d'un adversaire. Donc, ça va être un peu simple, j'ai l'impression, mais somme toute, un petit jeu, je pense, sympathique. On parle d'une vingtaine de minutes par partie, 2 à 4 joueurs. Donc, on regarde ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, une petite boîte qui s'ouvre, qui se laisse pas ouvrir facilement. Donc, un petit carton quand même bien pour une petite boîte. Donc, on parle de 1.5. C'est pas ultra épais, par contre, mais pour une petite boîte comme ça, je pense que c'est correct. D'habitude, on est plus habitué à du 2, 2.5. Là, on parle vraiment d'une petite boîte. Ici, donc, on a sensiblement le petit livret d'instruction des jeux donc conçus au Québec. Donc, ils ont quand même une bonne liste. Donc, de ce que je comprends. J'ai joué à aucun autre jeu de cette série-là, en fait, de cette compagnie-là. Donc, ça sera mon premier. On a un livret d'instruction ici, donc français, qui nous explique ça. On a une variante à 2 joueurs, donc ça sera pas la même chose. Donc minimum, ça veut dire probablement 3 joueurs va être le minimum en réalité si on doit jouer une variante à 2. Et donc, ça fonctionne comme ça. Page 5, bien illustré, un beau petit papier gloss. Et on parle de 8 pages. Après ça, c'est la version anglaise qui est de l'autre côté. Donc ça, c'est bien. Par la suite, on a des feuilles de punch, quand même relativement épaisses. Donc, on parle d'un 2 mm. Donc, pour la feuille de punch, donc on a des gros jetons comme ça avec des îles derrière. Donc, c'est probablement ça qu'on va trouver. Donc, des bombes, entre autres. On va avoir des trésors ici. Même chose, de l'autre côté, c'est juste une île. Après ça, on a encore des trésors avec 2 bombes. On a un paquet de cartes. Et on a absolument rien en dessous du tray. Les jetons ronds vont probablement aller dans cet emplacement-ci, et ça devrait être correct. Les cartes, on va voir possiblement avec les sleeves, ça risque d'être limite, mais il y a de la place en dessous du tray en venant le cas pour ceux qui veulent sleever leur jeu. Eh bien, ça sera peut-être quelque chose à faire, dans le fond, de mettre ça dans un petit sac Ziploc en dessous du tray, tout simplement. Donc, ça devrait faire le travail, je pense, parce qu'il y a quand même un petit peu de place. Donc, on regarde les cartes ensemble. Qu'est-ce qu'on a donc là-dedans? On a une série de cartes qui ont toutes le même dos. Elles n'ont pas de finitissé. Elles ne sont pas d'une extrême grande qualité non plus. On sent la coupure du carton qui a été punché. Donc, on la sent. Le tour est noir, donc évidemment, à force de mélanger, oui, ça a un effet classe comme ça, sauf que ça va user beaucoup plus vite. Donc, on regarde de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a des pirates. Donc, qui reviennent, je comprends, plusieurs fois avec aussi les mêmes jetons qu'on a vus donc sur les gros jetons, donc les pirates, qui sont quand même illustrés un petit peu de façon comique. Donc, c'est sensiblement ça qu'on va avoir. Donc, il y en a 4 ou 5 par trésor, donc possible. Donc, c'est à peu près ça, effectivement. On a l'encre ici de bateau en or, et on a des Keizoku, donc les genres de petits ninjas, qui vont être là, qui vont être mélangés avec le reste. Donc, c'est tout ce qu'on a dans cette boîte-là. Comme on peut voir avec les sleeves, ça va être limite, mais c'est possible que ça rentre ici, ça va déborder peut-être un peu. Donc, ça sera à voir éventuellement. Mais somme toute, très très peu de contenu dans la boîte. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un petit jeu pas très dispendieux. Donc, c'est pas un truc à 40$. Là. Je pense à quelque chose peut-être à 14 ou à 20. 15 ou 20, donc vraiment pas dispendieux. Donc, évidemment, le matériel est un petit peu plus limité. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!